Comment s'alimenter, que manger pour être en bonne santé? Quels aliments sont les plus riches? Quelles sont les vertus de nos produits locaux et leurs bienfaits pour la santé? Ce soir, vous l'avez compris, on parle alimentation et santé. Et nous sommes avec Mavambou Yakini, docteur en nutrition. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors vous êtes venu, on va voir ça, avec plein de bonnes choses à regarder, à goûter aussi, j'imagine. À goûter sur place. Bon, alors peut-être juste une première question quand même. On va tenter d'y voir plus clair sur les liens entre alimentation et santé. Et peut-être une question en une phrase. Comment est-ce qu'on peut définir la nutrition, la science de la nutrition? Ah oui, la nutrition, en fait, c'est une science, une fonction qui permet à l'organisme humain de pouvoir prendre les aliments dans la nature, dans l'environnement, et de pouvoir l'utiliser à bon escient, en fait, pour que le corps puisse répondre aux besoins. Donc on va être attentif aux apports de la nourriture, aux apports physiologiques, mais aussi intellectuels, parce que j'imagine que tout ça, ça aide au fonctionnement du corps jusqu'au fonctionnement du cerveau également. Ah oui, normalement, l'appétence vient du cerveau. C'est le cerveau qui commande. Si vraiment on a besoin de manger, effectivement, l'hypothalamus intervient pour qu'on puisse manger. Sinon, on ne saura pas. Même le goût intervient. Donc il y a le nerf qui intervient, quoi. Bon, alors on va d'abord prendre une première question de téléspectateur. Alphonse Kama à Kinshasa, on écoute. Quelle est la composition des repas équilibrés? Et quels sont les repas qu'on peut commencer à consommer pour plus de vitalité et d'efficacité dans le corps? Oui, évidemment les glucides. Les glucides, c'est les aliments qui donnent de l'énergie chez l'individu. En fait, le glucide, c'est tout simple. Prenons le cas de l'amidon, le manioc. Que vous avez apporté. Que j'ai apporté. On voit un tubercule de manioc, c'est bien ça? Le manioc que j'ai apporté, là, c'est le manioc cuit. Et même, il y a la banane plantain. C'est aussi du glucide, c'est aussi dans la catégorie des glucides. Des glucides qui donnent de l'énergie que l'homme peut consommer. Et cette énergie accumulée se transforme en travail, en force. En fait, c'est comme le carburant. Donc, parce que le glucide se transforme en glucose. D'accord, c'est ça qui donne de l'énergie, de la force, c'est le carburant du corps humain. C'est le carburant. Alors, les autres catégories d'aliments, c'est quoi? Vous avez parlé des glucides. Oui, il y a les protides. Les protides, en fait, c'est l'ensemble des acides aminés. Donc, on appelait plus communément les protéines, en fait, c'est ça? Appelé communément les protéines. Alors, j'ai apporté aussi ces types d'aliments. Alors, ici, on voit bien, c'est des protéines un peu spéciales, ici. En fait, c'est des chenilles que j'ai apporté expressément. Parce que les insectes font également partie des protéines. Les insectes font partie des protéines. Les grillons qu'on mange souvent dans le Kasaï, dans la République démocratique du Congo, et une partie du Congo-Brazza aussi, les gens mangent des protéines. Alors ces protéines-là sont tellement bien, et ça peut remplacer même la viande. Oui, parce que souvent on dit qu'il ne faut pas manger trop de viande, ça donne beaucoup de maladies, c'est pas trop bon pour la santé. Si jamais on a envie d'avoir des bons apports en protéines, parce que les protéines, en fait, ça sert à quoi d'ailleurs dans le corps? Alors les protéines, c'est des bâtisseurs, ça sert à bâtir le corps. Ça sert à donner la musculature, par exemple, renforcer la musculature dans le corps. Si on n'en a pas, c'est très très difficile. C'est des éléments qui bâtissent le corps humain. Donc, à défaut de viande, on peut aussi manger des insectes. Des insectes. Des chenilles, des grillons, c'est plein de protéines. Et à côté, dans l'assiette, c'est de la courge, je crois. C'est de la courge. Alors, c'est de la protéine végétale. Parce que l'Afrique a besoin de protéines. Or, il s'est fait que dans toute l'Afrique en général, le problème de viande bovine pose quand même un certain nombre de... Il n'y a pas forcément de l'élevage partout, la viande est chère. La viande est chère, du coup ces pays importent. Or, au lieu d'importer, mais on a des produits qui remplacent, notamment les protéines végétales, c'est des protéines vraiment utiles. Il y a la courge, il y a même le haricot. Oui, justement, parce que dans les autres types de protéines végétales, toutes les protéines végétales, tout ce qu'on appelle les légumineuses, là, les haricots, les pois, ce sont aussi des protéines végétales. Exactement, les pois, les grains de sésame, qu'on appelle wangila dans le pays. Et ça remplace bien la viande, ça? Ah oui. Il suffit de le manger d'une manière équilibrée, c'est-à-dire vous prenez le glucide, une bonne partie, vous prenez ces protéines-là, de grains de sésame, le haricot, ainsi de suite, et vous mettez un peu de poisson, mais c'est bon, c'est un repas complet.
D'accord, repas complet. Donc à la question de savoir comment il fallait composer son repas pour avoir un repas équilibré, il faut mettre un peu de protéines, donc des féculents, hein, bananes, riz, manioc, un peu, igname pour un peu de glucides, voilà, un peu de protéines, donc avec de la viande ou des chenilles ou du poisson. Tout à fait. Il faut mettre des légumes aussi à côté. Des légumes toujours aussi à côté, oui, c'est quand même important parce que le légume, en fait, ça joue au niveau des transits intestinaux pour les fibres alimentaires. Par exemple, le gombo que j'ai apporté, qui est dans cette assiette-là. Qui est un peu gluant normalement, le gombo, quand on cuisine. Ça, c'est à cause de ce mucilage, hein, ces fibres qui contiennent beaucoup de polysaccharides, pardon, et en contact avec l'eau, ça gonfle. Et quand ça gonfle, ça donne un aspect visqueux. Hein, c'est ça le gombo. Mais en dehors de cet aspect visqueux, ça contient pas mal de fibres alimentaires, pas mal des éléments, oligo-éléments, des petits éléments minéraux. On n'a pas parlé d'une dernière catégorie d'aliments, en quelques mots, les lipides, les huiles. Oui. À quoi est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? Ce qu'on dit souvent, oui, mais les lipides, c'est des graisses, c'est pas très bien, les graisses pour la santé. C'est bon ou c'est pas bon? C'est très bon. Les graisses, c'est très bon parce que on en a aussi besoin. Mais dans toute alimentation, il faut éviter les excès. En fait, en général, même en Afrique ou ailleurs, hein, même dans les pays développés, souvent on a tendance à prendre beaucoup plus d'aliments que le corps en a besoin. Donc, et quand vous prenez plus, vous savez ce qui va se passer? Non. Ben, vous aurez des réserves. Quand vous aurez des réserves, ça peut être... graisse. Ah oui, la graisse. Alors justement, on a une question de téléspectateur à ce sujet, au sujet d'un aliment particulièrement riche en lipides qu'on consomme beaucoup en Afrique. Oui. On va tout de suite écouter la question. Qu'est-ce que l'arachide apporte dans le corps humain? Quel type de protéines ça apporte dans notre corps quand nous le consommons? L'arachide, qu'est-ce que ça apporte dans notre corps humain? Quelle est l'utilité de l'arachide et de tous les produits à base d'arachide? Ah oui, l'arachide, justement, c'est un produit on les classe parmi les oléagineux, c'est-à-dire des substances qui produisent de l'huile. Et cette huile-là est très, très importante par rapport aux huiles animales. Tout ce qui est animal, les huiles animales ne sont pas bien parce qu'ils contiennent des acides gras qu'on appelle des acides gras saturés. Qu'est-ce que vous appelez huile animale? Par exemple, les suifs, les jambons, les lards, tout ça, c'est des huiles animales. Ouais. Même du beurre, parce que ça vient des crémages de la vache. Par contre, les huiles végétales telles que l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, hein, comme ça se produit au Sénégal. Et l'huile de palme? L'huile de palme aussi, c'est important. Mais il y a des gens qui craignent l'huile de palme. Ils disent que c'est mauvais. C'est pas mauvais parce que, en fait, dans l'huile de palme, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acides gras, tels que je viens de le dire, qui est tellement concentré. Mais il y a aussi des acides insaturés, qui n'est pas saturé, qui est en concurrence, en fait. Presque 50-50. Donc, c'est-à-dire les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Quand on parle d'acides saturés et insaturés, c'est les bonnes graisses et les mauvaises graisses, c'est ça? Oui, saturés, c'est les mauvaises graisses. Généralement, saturées. Mais insaturées, c'est bon parce qu'il y a... Bon, c'est des formules chimiques, hein, il y a des doubles liaisons chimiquement, mais ça se trouve beaucoup plus dans les huiles végétales que dans les huiles animales. Et donc, justement, ces mauvaises graisses, c'est ça qui peut causer certaines maladies? Oui, notamment le cholestérol. Et bien justement, on a une question d'un téléspectateur dessus, puisqu'il pense à tous les téléspectateurs. On écoute. Merci. Actuellement, ici au Congo, on se rend compte quand certaines personnes atteignent le troisième âge, par exemple, le cinquantaine, soixantaine d'âge, ils sont confrontés à certains problèmes tels que les diabètes, la tension artérienne. En tant qu'expert, quels conseils pourriez-vous nous donner pour éviter ces genres de maladies? Oui, mais en fait, ces maladies, c'est vrai qu'actuellement, c'est un fléau en Afrique. Hypertension, diabète, ainsi de suite. Mais en fait, le problème du diabète, c'est souvent le diabète du type 2, hein, pas le diabète du type 1. C'est-à-dire le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète gras. Oui, c'est-à-dire le diabète qui n'est pas dépendant de l'insuline, la production d'insuline. Exactement, qui ne dépend pas de... Donc, c'est l'alimentation. Il suffit de bien régler l'alimentation. Je le disais tout à l'heure, quand vous prenez trop de glucides, trop de foufou, trop d'igname, l'amidon va se transformer en glucose. Le glucose, qu'est-ce que ça va faire? Ça devient du sucre, donc. Ça devient du sucre, c'est ça le glucose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce glucose-là va se mettre au niveau du foie. Il va faire des réserves.
mais vous n'en avez pas besoin. Et par après, dans le foie va plus tard libérer le glucose, mais vous aurez ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre va dans le augmenter sang, dans le sang. qui va monter, ça crée le diabète, Ça crée le diabète. d'où les maladies. Donc, le bon conseil, c'est de prendre des quantités raisonnables, équilibrées. Ça, c'est le bon conseil. On ne peut pas éviter. Si vous évitez tout, vous avez des carences aussi. Dernière question, en quelques mots, il nous reste 20 secondes. Oui. Est-ce qu'à votre avis, il faut changer nos habitudes alimentaires pour revenir à des produits peut-être qu'on a connus depuis longtemps, qui sont plus sains et qu'il faut consommer différemment ou autrement? Non. Par exemple, ce que vous avez... Ouais, c'est-à-dire changer l'habitude alimentaire, peut-être c'est trop difficile. Mais on peut adapter. Hein. On peut manger ce qu'on veut manger. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le cerveau qui commande. Si j'ai envie de manger quelque chose, je mange. On peut même goûter, pourquoi pas. Donc, les habitudes alimentaires, c'est difficile de les changer. Tout simplement aussi parce que il y a des pays où vous avez ce qu'on appelle la production. Mais en tout cas, il faut prendre conscience de tous ces apports et faire son alimentation en fonction de ça. Merci beaucoup. De rien. Monsieur Mavambou Yakini, docteur en nutrition. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa, édition Mavambou. Voilà, c'est la fin de ce journal.